Bonsoir, merci de nous retrouver dans ce numéro de Chez vous. On passe la semaine à Quessoy, une commune au sud de Saint-Brieuc. 4000 habitants et 4 châteaux et une multitude de petits ouvrages qu'une troupe de bénévoles s'emploie à mettre en valeur. On va aller les retrouver. Alors Gilles, on approche de vos troupes et on entend que ça bûcheronne. Oui, c'est exact, oui. On nettoie ce petit endroit là, où il y a la ruine d'un pigeonnier 2 ou 3 fois dans l'année. Depuis plusieurs années, des Quessoyais entretiennent les petits monuments de leur commune. Pour animer cette brigade de choc, un ancien géophysicien des travaux publics qui travaillait sur les voies ferrées. Alors un lundi tous les 15 jours, vous vous retrouvez ici pour permettre l'accessibilité de ce patrimoine. De ce patrimoine, de ce petit patrimoine. Alors c'est ici nous sommes sur un ancien pigeonnier, mais on s'occupe aussi de... Il y a beaucoup de petites croix ici à la croisée des chemins, donc on se retrouve aussi à nettoyer ça. Et on nettoie surtout aussi tous les chemins piétonniers qu'il y a sur la commune. Vous êtes combien à vous occuper de tout ça? Alors, nous sommes arrivés à une vingtaine de personnes. On appelle ça des actifs libérés. C'est-à-dire? Enfin, actifs libérés, c'est parce qu'en fait, nous sommes tous sur la retraite, à peu près tous. Mais comme on est encore un peu actifs pour faire des choses, donc on a donné le nom de actifs libérés. Voilà. Il y a beaucoup de groupes qui viennent marcher sur Quessoy, quoi. Quand même, quoi. Parce que c'est une commune rurale. Après, on n'a pas de grands monuments, on n'attire pas le tourisme, le grand tourisme, mais on attire le tourisme local. Hop. Alors ça, c'est un pigeonnier. C'était vraiment pour élever des pigeons. C'était le châtelain qui avait son élevage ici. Et en fait, la petite histoire dit que plus il y avait de pigeons, plus le châtelain était riche. Hein? Donc on en déduit qu'ici, il était plutôt riche? Plutôt riche. Enfin, j'en sais rien, mais oui, je pense. Oui. Pour l'époque, sans doute. Et qu'est-ce qu'il a de particulier alors? Ce pigeonnier, il est donc circulaire, comme vous le voyez. Hein. Il avait à peu près 10 mètres de hauteur à peu près et un toit pointu. Voilà. Personne ne savait qu'il y avait un pigeonnier ici. Et parce qu'il était recouvert de végétation, ronces et tout. Et puis quand l'association Nature et Patrimoine a été créée, ils sont arrivés ici et ils ont dégagé toutes les pierres et tout ça. Et puis ils ont commencé à restaurer tel qu'il est aujourd'hui ce pigeonnier. Je me demandais, pourquoi y a-t-il autant de châtelains ici? Alors il y a des châtelains ici parce que c'est déjà une commune rurale. Et donc à l'origine, toutes les terres c'était aux châtelains. Ça c'est une des raisons, je pense. Et la deuxième raison pour moi, c'est que il y a également des résidences, des châteaux qui appartenaient aux parlementaires de Bretagne. Et donc, c'était un peu leur résidence secondaire. Justement, Gilles, on va aller voir un tout nouveau châtelain qui vient de s'installer sur la commune. Alors lui, par contre, ce châtelain, il a décidé de faire de son château sa résidence principale. On va découvrir ça. Il n'est pas membre de ce que fut le Parlement de Bretagne à Rennes, mais le nouveau propriétaire du manoir de la Roche-Rousse est un ancien technicien d'une entreprise électronique rennaise, un passionné des bâtiments historiques qui s'est installé ici il y a quelques mois. Un manoir de la fin du XVIe siècle alors? Tout à fait, pour la partie centrale. Et par la suite, il a été adjoint de 2 ailes.
une vers le nord, plus récente, 17e, et puis une autre aussi, fin 17e. Et un manoir qui est resté longtemps endormi. Il y a plusieurs époques endormies, il y a des nouvelles personnes qui sont venues y habiter. Après, ils l'ont laissé tomber en désuétude. Et puis, ça recommence et c'est la vie, quoi. Et des vies, ce manoir en a connu en effet plusieurs. Durant les dernières décennies, il a servi de ferme pour de l'élevage, avant d'être racheté par une famille nombreuse de la région parisienne qui ne l'occupait que l'été. Nous voici. Et alors là, c'était la cuisine de la famille qui venait ici en vacances. C'était la cuisine de la famille qui venait en vacances. Tout à fait. Alors, ben, j'en ai déjà enlevé une partie, mais pour l'instant, c'est un atelier, parce qu'il faut commencer par faire les ouvrants. On va faire ça une partie seule et une partie en chantier participatif ou familial, on ne sait pas trop. Un gros chantier On a déjà fait. Hein, vous donnez combien de temps pour faire tout ça? Ah, je ne donne pas de temps. Alors là, le temps de ma retraite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, mais c'est une blague, ça, mais on va prendre le temps qu'il faudra. Mais le peu qui sera fait en conformité avec le bâtiment qu'il faut respecter absolument. Bon, là, il y a un badigeon récent, à la chaux, qui a été fait. Et ça, c'est pas vous, ça? Non, c'était avant. Une pièce bien lumineuse. Ah oui. Ici, c'est de la terre cuite. La terre cuite losange. C'est la première fois que je vois ici, mais il m'a été dit qu'à la Roche-Aigu, il y avait les mêmes. Cette chambre seigneuriale constituait le dortoir de la famille qui venait en vacances ici. Avant cela, des années 60 à 90, le manoir était prêté à 7 agriculteurs qui l'avaient transformé en ferme où ils stockaient le blé pour le bétail. L'étage, c'était pour mettre le grain, pour la ferme. Tout entièrement. Mais avec le grain à l'étage, par contre, il y avait des rats. Ah, les rats. Ah, ça passait dans les chambres, ça passait partout. On les comptait pas, hein, tellement il y en avait. Successivement silo à grains, puis résidence d'été bricolée, le manoir attend désormais sa renaissance. Pour cela, il faut de l'huile de coude, une denrée très répandue à Quessoy, où l'on retrouve les bénévoles de l'association Rando, Nature et Patrimoine. Re-salut. Ici, c'est l'escalier d'un sentier de randonnée qui est rénové. Au fil du temps, ça arrive à se dégrader, quoi. Alors, ça devient un peu dangereux, quoi. Donc, on les refait. Il faut penser de temps en temps, quoi, les remettre en état, quoi. Parmi les bénévoles, des mécaniciens, un commissaire de police à la retraite et beaucoup d'anciens salariés du BTP. Vous voyez, moi qui étais ouvrier, je me retrouve à travailler avec ce qui était ma direction, donc c'est très bien. Hein. Y a pas... C'est un camarade aujourd'hui. Et tout le monde réuni autour d'un même but. Ah bah oui, oui. C'est ça qui est bien, quoi. C'est drôlement joli, hein? Oui, c'est beau. Oui. Les chemins de randonnée bordent le village et le traversent par endroits, dirigeant le visiteur vers l'un des lavoirs remis en eau. Alors voilà un autre ouvrage que l'association de Quessoyais a souhaité mettre en valeur, rénover. Tout à fait. Nous nettoyons ces lavoirs. On en nettoie à peu près, on en nettoie 6 exactement sur la commune de Quessoy. Et donc, faut les nettoyer assez souvent parce que ça s'envase assez vite, quoi. Ils ont été construits à peu près après 1850. Parce qu'en 1850, il a été voté une loi sur l'hygiène. Et donc, comme tout le monde venait à cette époque-là, venait à la rivière, souillait beaucoup l'eau, il a donc fallu faire ces lavoirs dans l'architecture que vous voyez maintenant. Pour préserver l'eau de la rivière. Pour préserver l'eau de la rivière.
là, on a refait un peu de maçonnerie dessus parce que les pierres étaient tombées. Le principe de ces lavoirs, c'est que l'eau doit pouvoir se libérer un peu de ses impuretés. Il y a une décantation qui se fait. Il y a une décantation qui se fait parce qu'en fait, la profondeur du lavoir avait été imposée après la loi de 1851. Elle devait être au moins de 70 à 80 cm. Et donc, l'eau savonneuse étant un peu plus lourde que l'eau claire, elle descendait au fond. Et l'eau rejetée à la rivière était pas trop chargée. Pas trop chargée, ça permettait aux animaux de s'abreuvoir dans une eau à peu près propre, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça qu'avant, il y avait beaucoup de maladies. Ouais. Alors, je vais vous lire un petit poème du poète Achille Millien, relatif au lavoir. C'est ici, de matin au soir, que par la langue et le battoir, on lessive tout le village, on parle haut, on tape fort, le battoir bas, la langue mord. Pour être une naveuse habile, il faut prouver devant témoin que le battoir est très agile et que la langue ne l'est pas moins. Achille Millien. La matinée de chantier s'achève au bistrot. Bien qu'on fera... c'est-à-dire que tous ceux qui ont des châteaux ou des manoirs, ils raquent ici. Le programme à venir est discuté. Une fontaine a été découverte sous des buissons. Il faudra lui redonner son lustre. Des randonnées balisées. En fait, il y a toujours un peu de travail sur une commune. La commune, elle est grande, elle fait 2300 hectares. Il y a plein de petits trésors cachés. Un autre petit patrimoine, à nos chemins. Et l'air qui pousse, qui nous fait du... Et à vous, hein.